Shalom bien-aimés, voici une vidéo qui parle sur le combat spirituel. Je voudrais partager avec vous 4 arguments bibliques pour lesquels nous sommes exhortés par Paul dans Ephésiens 6 à se revêtir le casque du salut. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler, en introduisant cette vidéo, un des aspects fondamentaux de la vie chrétienne. C'est que lorsque l'on commence à marcher avec Jésus, nous nous engageons dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est ce combat qui se passe entre le royaume de Dieu, le royaume de la lumière et le royaume de ténèbres. Et ainsi, puisque c'est une question de royaume et que tout royaume normal doit avoir des sujets en son sein, tous ceux qui s'identifient pour Christ, ils sont d'office regardés comme le sujet dans le royaume de Christ. Et ainsi, l'ennemi cherchera par toutes les possibilités possibles de nous arracher, de nous sortir, de te sortir de ce royaume de vie pour te ramener dans son royaume de mort. Voyez-vous? Voilà un peu un des aspects fondamentaux de la vie chrétienne. Alors, puisque nous avons compris que la vie chrétienne nous introduit d'office dans un combat spirituel, essayons maintenant d'analyser pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir le casque du salut. La première raison, le premier avantage biblique, c'est que par le casque du salut, le chrétien se protège contre les attaques spirituelles. Bien-aimés, le casque du salut protège notre esprit contre les attaques du diable. Voyez-vous, c'est pratiquement dans Ephésiens 6:12, l'apôtre Paul souligne que le chrétien lutte contre les puissances, contre les autorités, contre les puissances du mal. Il y a tout un cortège, il y a tout un quartier du mal bien organisé qui nous font la guerre du fait que nous nous sommes alignés du côté de Jésus. Il est malheureux de voir qu'aujourd'hui, le combat spirituel est beaucoup plus réduit en quelque chose que l'homme peut s'y livrer à ses dépens, à ses moyens, alors que la Bible nous donne la pensée de Dieu à propos du combat spirituel, ainsi que les armes que Dieu a jugées bonnes et efficaces pour nous d'utiliser en vue de rester vainqueurs dans ces combats. Voyez-vous bien aimés, le casque du salut préserve la pensée et la foi en protégeant l'esprit du chrétien contre le mensonge du diable. Regardez ce qui se passe dans Genèse 3. Satan est venu infiltrer le système de raisonnement de nos premiers parents. Il a réussi à injecter dans Ève la possibilité d'une fausse façon de croire, comme quoi Dieu ne voudrait pas le bonheur des hommes. Voyez-vous? Si toi et moi, nous nous engageons à garder le casque du salut sur nos têtes, sur un plan spirituel, le flèche de l'ennemi en termes de pensée sauvage, de pensée mensongère, en termes d'imagination négative, ne sauront jamais nous ébranler. Ça, c'est la première raison biblique. Protection contre les attaques spirituelles. La deuxième raison biblique pour laquelle nous sommes appelés à porter, à se revêtir, à garder le casque du salut sur notre tête, eh bien, c'est parce que cela nous assure le salut. Cela nous donne un fondement de se réjouir de l'assurance de notre salut. Voyez-vous bien aimé, le casque symbolise, comme vous pouvez bien le comprendre, la sécurité et la certitude du salut que Dieu nous offre. Sécurité et certitude du salut que Dieu nous offre. Je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5:8. Il dit ceci: « Mais nous qui vivons dans la lumière, soyons lucides, protégés par l'armure de la foi et de l'amour, en portant comme casque l'assurance de notre salut. » Le casque du salut en soi, c'est ce type de pensée que la parole de Dieu produit. Nous allons voir cela dans les autres raisons. J'anticipe ici. Ce type de pensée que la parole de Dieu produit, qui nous garantit que lorsque nous quitterons ce corps, ça ne sera pas la mort, ça ne sera pas la fin pour nous.
ça sera le début et la continuité d'une vie meilleure avec Jésus, car nous avons déjà commencé cette vie maintenant de notre vivant en ayant choisi pour Jésus. Quelle est donc la troisième raison? La troisième raison, bien-aimés, pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte de se revêtir du casque du salut, c'est parce qu'en revêtant le casque du salut, nous gardons un état d'esprit propre pour communiquer avec Dieu, mais aussi nous maintenons notre pensée dans un perpétuel renouvellement. Voyez-vous, quand tu portes le casque du salut, tu fais deux choses à ton bénéfice. La première chose, c'est que tu gardes ta ligne de communication avec Dieu intacte. Dieu n'aura pas du mal à te joindre parce qu'en toi, il n'y aura pas de pensées sales, de pensées négatives, de pensées de distraction. Non. La deuxième des choses que tu fais de bien quand tu portes le casque du salut, c'est que tu maintiens tes pensées dans une sorte de recyclage interminable. Tu entretiens au fait cette nouvelle nature que nous avons en Christ qui se manifeste notamment par le renouvellement de l'intelligence. Je vous donne lecture pour cela de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 2:12. Dans Romains 12:2, je vous renvoie à cette lecture. Romains chapitre 12, le verset 2e. Bien-aimés, ces casques aident à focaliser le pensée sur la vérité de l'évangile en gardant notre esprit aligné avec la volonté de Dieu. Voyez-vous, celui qui a tout le temps ce casque du salut en lui, il reste focus sur la volonté de Dieu. Il reste focus sur la possibilité d'être utilisé par Dieu à tout moment, d'écouter Dieu à tout moment, d'obéir aux injonctions de Dieu à tout moment. Voyez-vous bien aimé. Et le dernier avantage, parce que j'en ai choisi que 4, quel est le dernier avantage, du moins sur ma liste, à garder le casque du salut en place sur notre tête d'un point de vue spirituel? Le dernier avantage ici, c'est l'espérance de la vie éternelle. J'aime bien l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 5, il développe le sujet de l'espérance. Et il dit quelque chose de fort. Il dit, comment pouvons-nous espérer ce que nous voyons avec nos yeux? Quand tu vois quelque chose, tu ne peux plus espérer cela. Quand tu vois par exemple ces t-shirts, quand je vois les habits que j'ai sur moi, je ne peux plus espérer les avoir. Il dit, l'espérance ne justifiée que par rapport aux choses que l'on ne voit pas encore. Les choses qui ne sont pas à la portée de notre champ visuel, de notre pensée et de tout ce que l'homme peut détenir en tant qu'humain. C'est dans ce sens-là qu'il introduit le sujet de l'espérance. Et ici, il nous dit que lorsque nous gardons le casque du salut en place, cela nous permet de maintenir en éveil notre espérance, l'espérance d'une vie meilleure. Croyez-moi bien aimé, il y a une vie meilleure en Jésus. La vie qui nous attend de l'autre côté, elle est beaucoup plus meilleure que celle dans laquelle vous et moi sommes aujourd'hui. Voyez-vous bien aimé, le salut représente non seulement la délivrance du péché, mais aussi l'espérance de la vie éternelle. Je vais conclure ce quatrième avantage en vous donnant lecture de ce que lui-même l'apôtre Paul dit dans Tite chapitre 1er, verset 2. Il dit ceci. Cette vérité leur donne l'assurance qu'ils ont la vie éternelle. Écoutez bien la suite. Que Dieu, qui ne ment pas, leur a promise avant le commencement du monde. Quelle est cette vérité? Cette vérité, ce n'est rien d'autre que l'évangile de Christ. Le casque du salut, nous sommes appelés à revêtir cela. C'est-à-dire, nous sommes appelés à garder nos pensées focalisées sur Dieu. Et quand on garde nos pensées focalisées sur Dieu, cela profite, cela nous donne comme avantage, premièrement, la protection contre toute forme de mensonge du diable. Deuxièmement, l'assurance du salut. Troisièmement, cela nous permet de renouveler
notre pensée, notre intelligence. Et en quatrième position, cela nous donne de garder en flamme, en éveil, notre assurance de la vie éternelle. Car cette vie éternelle, Dieu nous l'a promis avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous donne de continuer à creuser et à réfléchir sur ce peu d'éléments que je viens de partager avec vous. Car le combat spirituel, sans vouloir le glorifier, c'est un combat à vie ou à mort. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous serons dans ces corps, il y aura un aspect de notre vie qui nous traînera, qui nous exposera à des attaques de l'ennemi. Et pour rester ferme, car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ainsi, pour rester ferme, un des conseils que Dieu nous donne au travers de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, c'est de se revêtir du casque du salut. Que l'Esprit continue donc à vous parler et shalom dans vos maisons.